tous. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Robert Rocheteau, que vous connaissez plutôt presque tous en Vendée, sous le nom de Jean Robert, parce que cela fait des années et des années qu'il est invité partout, qu'il met de l'âme dans chaque manifestation, que ce soit une foire, que ce soit un concours, que ce soit un dîner avec Monsieur Raffarin. Jean-Robert, bonjour. Bonjour Aïda. Nous sommes aujourd'hui, je vous ai découvert grâce à votre livre, Jean-Robert, animateur en Vendée et partout. Et en parcourant cette page en diagonale, je me suis rendu compte de la complexité et de la richesse de votre métier. Vous êtes ce qu'on appelle animateur. Vous êtes surtout créé vous-même, sans aucune école de spécialisation dans la matière. Racontez-nous ça. Autodidacte à 100%, le terrain, avant tout le terrain. J'ai démarré il y a 33 ans, pour être précis, sous l'impulsion d'un collègue chanteur-imitateur. Un jour, je lui fais part de mes états d'âme, j'étais commercial, représentant, et je lui dis que je voudrais bien faire le métier du spectacle, faire l'animation, présenter les gens, un petit peu prolonger ce que je faisais en tant que commercial en visitant les gens. Et il m'a mis au pied du mur en me disant, le week-end prochain, au Lyon d'Angers, je me souviens encore du nom de la petite commune, j'ai un spectacle, je veux que tu me présentes. Et donc ça démarrait comme ça, donc j'ai mouillé ma veste de tous les côtés parce que je balisais, mais il m'a mis au pied du mur, j'ai dit il faut que je fasse, j'ai pas le droit de reculer. Mais je peux vous assurer que j'étais dans un état de stress exceptionnel. C'est vrai. Est-ce que ça s'est vu? Je pense pas, je pense pas, mais bon, dès que j'allais en coulisses, j'enlevais ma veste et puis je m'épongeais parce que j'étais trempé. Et je revenais et après. Donc le déclic a été dans la salle, quelqu'un m'a demandé ma carte. Démarrant la première fois, je n'avais pas de carte, donc j'ai rebondi tout de suite en disant que j'étais de passage pour présenter mon copain chanteur et que par contre, il pouvait me donner son nom, son prénom et son adresse et qu'avec plaisir, j'enverrais un dossier. C'est malin ça. C'est un petit peu le côté rebond de notre métier, être toujours là, le faire valoir, le fusible. Ouais. Et puis c'est ça, c'est avoir la présence. Je pense que c'est surtout ça votre métier, c'est avoir la présence d'esprit de réagir, d'improviser à n'importe quelle situation. J'aime bien la formule métier de caméléon parce que ça veut dire que sans transition, il m'est arrivé de faire par exemple une foire agricole jusqu'à 18-20 heures, rentrer à l'hôtel, se changer, se doucher, se raser et repartir à 21 heures dans un défilé de mode. Donc vous voyez, en l'espace de 2 heures... Mais qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à mener cette vie-là, qui est quand même une vie de fou? Je suis désolée, de courir partout. Parce qu'en plus, il faut préparer. Ça a l'air tout facile comme ça, mais nous en parlerons tout à l'heure. Il y a quand même Vous ne connaissez pas tous les métiers du monde, les événements. Et pourtant, quand vous êtes sur place, et moi je vous ai vu à l'œuvre, je vous ai vu cet été, surtout pendant le Tour de France, on a l'impression que vous n'avez fait que cela toute votre vie, je veux dire du vélo. Vous donnez l'impression de connaître tout de la chose. Alors, du vélo, c'est l'exemple qui peut être un peu particulier, parce que j'en ai fait du vélo. J'en ai fait pendant quelques années, avec des gens comme Christian Tessier qui organise le chrono. Des Herbiers, des Nations. Mais en même temps, je me définis comme un généraliste, sans faire de comparaison avec le milieu médical, mais présentateur, animateur, généraliste. Et à moi de trouver le spécialiste, le consultant. C'est-à-dire quand j'arrive sur une fête, sur un endroit, de trouver la personne qui saura me parler. Une fois, j'ai présenté un meeting d'aviation. Je ne peux pas savoir pourquoi s'ouvrent les petites ailes à l'arrière. Je ne peux pas tout connaître, vous l'avez dit vous-même. Donc à moi de trouver l'interlocuteur qui saura, à qui je poserai les questions que le public se pose. Donc je pose la question à l'intervenant et c'est moi qui donne la réponse. Donc avant que le public m'ait posé la question, j'ai apporté la réponse. Mais c'est un petit peu le côté caméléon et diversité. Moi, c'est justement cela qui m'épate dans votre métier, c'est ce côté caméléon, c'est diversité, parce que vous passez sans doute à chaque moment, c'est même pas sans doute, c'est sûr, à chaque moment, à chaque événement, vous passez sans cesse d'une chose à l'autre. On va regarder quelques photos de vous un peu en situation avec des gens connus, des gens moins connus. Vous allez nous les commenter, ce qui nous donnera un peu une idée de tout ce que vous... Donc là, c'est Bruno Blondel, un imitateur que j'ai rencontré il y a quelques années, que j'ai retrouvé cet été au Sable d'Olonne. Voilà. Bruno Blondel, imitateur. C'est toujours avec plaisir. Là, c'est la mise en situation, le présentateur qui est pris à partie par un groupe folklorique vendéen, à savoir de Xanton Chassenon. Il dit, c'est bien beau de parler de la danse de la brioche et autres. Eh bien, venez danser avec nous. Dougnard, les inconditionnels de Plus belle la vie reconnaissent Johanna. C'était à Couex, la mi-carême de Couex. Donc, une invitée surprise. C'était en début d'année 2011.
invité par le comité des fêtes. Là, Saint-Denis-la-Chevasse, dans les rues. Alors, monsieur reporter, monsieur micro dans les rues. Ce qui est drôle, c'est qu'on voit bien qu'il fait pas beau, mais vous êtes de super bonne humeur. La météo n'a pas d'emprise sur vous, Jean-Robert. Alors, c'est un petit peu il faut que dans la voix transparaisse la bonne humeur. Là, l'élection des reines d'Esnay, les 20 ans de l'élection de Miss Vendée, donc avec Laurie Tillman qui était là. Là, on comprend mieux que vous soyez de bonne humeur. Oui, aussi. Les Chevaliers du Fiel, une soirée privée du côté de Niort avec 1000 convives, 1000 invités. Othello Peplum, 2 humoristes, magiciens, comiques, comédiens en soirée privée également. De passage sur la Vendée. Et là, Sylvie Tellier. Ah oui, vous êtes très content aussi. Ah oui, moi j'adore. En plus, j'adore le monde de la femme, j'adore le monde de la mode. Je suis comme un gamin. Véronique Rivière. Alors photo, Véronique Rivière. Là, c'était Jean-Robert, beaucoup plus jeune, année 88, au Sable d'Olonne. Elle était en première partie de Philippe Laville, et c'était à l'époque des fameuses radios locales, RCL entre autres, où les radios invitaient des artistes qui passaient sur leur radio locale. Donc Véronique Rivière, que j'ai retrouvée via via Internet, et je lui ai envoyé cette photo que j'ai retrouvée, donc j'ai trouvé ça assez rigolo. Donc toujours la bouche ouverte, toujours le micro à la main en avant. C'est ça qui est génial. Mais au tout début, vous arriviez quand même à avoir cette pêche. Parce que là, avec le temps maintenant, on vous connaît, tout le monde vous a vu en Vendée. Il y a des réflexes, mais j'espère que je l'avais, je pense que je l'avais. Alors, j'ai revu des gens qui, d'une manière très objective, m'ont dit « Ah, ça me fait plaisir, il y a 15 ans que je t'avais vu quand tu débutais, c'était pas terrible. » Mais c'est vrai que je démarrais, j'étais un apprenti. J'étais apprenti dans le métier, mais à la limite, le public ne doit pas s'en rendre compte. C'est ça, on nous demande des choses dans le milieu du spectacle très très dures par rapport à l'évolution d'un métier normal où il y a un apprentissage, un CAP, un BEP et autre et tout. Là, il faut être à la licence tout de suite, là. Voilà, il faut tout savoir, il faut s'adapter aussi aux interlocuteurs parce que là nous avons vu quelques photos, il y a des gens qui sont beaucoup plus bavards que d'autres, beaucoup plus ouverts que d'autres, il y a des gens aussi de mauvaise humeur et vous n'avez pas le droit. Pas le droit. Pas le droit à la mauvaise humeur, pas le droit à... Qu'est-ce que vous faites si vous avez la grippe, Jean-Robert? Eh ben, je touche du bois, je dois pas l'avoir. Et alors, je sais pas s'il y a des effets psycho, quelque chose. Il m'est arrivé d'être à 20h30 en bas d'un escalier pour monter sur scène, ne pas être aphone, ça serait exagéré, mais avoir des difficultés de cordes vocales, le nez pris, et de monter sur scène, d'arriver sur scène, il y a un déclencheur, il se passe quelque chose. L'adrénaline, ça ne se ressent rien, et je redescends de scène 2 heures après avoir présenté le dernier artiste, et je me sens bloqué. Et là, vous êtes mort. Alors, je pense que le subconscient doit faire réagir des choses. J'ai pas d'explication rationnelle, mais je pense que c'est le côté motivation. Et c'est peut-être aussi finalement le stress qui vous sert un peu de moteur, parce que vous me disiez avant l'émission que même après 33 ans ou 35 ans de métier, vous avez encore le stress. Alors, j'appelle peut-être pas stress, mais appréhension. Oui, c'est pas vraiment le stress, c'est le trac de l'artiste. Le trac. Le trac, une petite peur, une petite appréhension. Je sais que ça va bien se passer. Alors des fois à la maison, je suis un petit peu intraitable, 2 heures avant de partir ou 3 heures avant de partir. Je sais que j'ai 200 km à faire, il faut tant de temps. Je calcule, je vais partir à midi. Ben non, je pars à 11 heures parce que je me dis s'il m'arrive quelque chose. Et à la limite, c'est mieux que je parte parce que dans ma voiture, pendant 1 heure, je rumine, je vois déjà mon déroulement. Ça, les autres ne sont pas obligés de supporter votre mauvaise humeur, c'est ce que vous êtes en train de dire. On dit parfois que les clowns ne sont pas toujours drôles à la maison. Il faudrait poser la question à votre entourage. Dis-moi, est-ce que non, si, une question d'abord. Depuis le début de l'émission, j'ai envie de vous la poser. J'ose pas trop, mais c'est assez intriguant. Quel signe du zodiaque êtes-vous, Jean-Robert? Alors, d'après vous, je suis quel signe? Ben, j'arrive pas. C'est pour ça que j'ai essayé de vous caser dans quelque chose avec cette envie de bouger tout le temps. Cette volonté aussi. Je suis un grand rêveur aussi, hein, donc ça doit peut-être vous aider aussi. J'ai un peu la tête dans les nuages de temps en temps. J'adore. Vous n'êtes pas vierge? Non, je ne sais pas parce que je suis pas une spécialiste. Non, je suis cancer, je suis né le 19 juillet. Ah d'accord. Et j'ai pas mal de relations spectacles, artistes, chanteurs, peintres, magiciens qui sont dans cette fourchette de créneaux du calendrier. Bon, ça veut pas dire que c'est à cause du signe astrologique que vous êtes devenu un bon... Non. Mais il y a sans doute quand même quelque chose en soi qui fait qu'on puisse, comme vous, à un moment donné de sa carrière, changer complètement de voie et partir vers ce métier-là. Pour les jeunes qui ont envie de se lancer,
Que conseillerez-vous à quelqu'un qui ferait le même chemin que vous il y a 30 ans? Alors, il m'arrive très souvent de voir des parents qui viennent me voir sur des manifestations avec un garçon ou une fille qui a 15, 16, 17, 18 ans qui dit qu'est-ce que mon fils, ma fille depuis tout le temps, il veut être présentateur, il veut être animateur comme à la télé, comme et des gens disent comme vous parce qu'on vous connaît depuis longtemps, on vous a vu. Alors j'ai les enfants des gens que je présentais il y a quelques années qui viennent me voir, ça me fait tout drôle, je me dis j'ai vraiment vieilli, mais bon le temps passe tous les jours. Vous ne vieillissez pas, genre, et je leur pose la première question. Est-ce que vous allez à l'école? Oui, continuez à aller à l'école. Culture générale, c'est très 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 important. Même si on veut rester un généraliste de l'animation, de la présentation, culture générale. Il faut s'intéresser à tout, il faut tout aimer, et après retenir les choses essentielles. Et puis s'il y a école de communication, école de journalisme, parce qu'il peut y avoir aussi le journalisme et la présentation, ça peut aider, ne serait-ce que pour écrire ses textes ou pour rencontrer des gens. Mais je leur dis surtout avoir une bonne culture générale, parce que c'est important, on rencontre des gens de tout niveau. Moi je me suis retrouvé à interviewer des ministres, il y a des fois il vaut mieux, un silence vaut 1000 mots, hein, peut-être mieux des fois, plutôt que de dire une bêtise, juste un mot, lancer une phrase et laisser faire le reste. Est-ce que vous préparez beaucoup? Moi, je prépare moins qu'avant parce qu'il y a, je veux dire, il y a des petites choses qui sont dans le disque dur et qui ressortent d'une manière un petit peu instinctive. Mais suivant l'endroit où je suis, oui, je suis obligé de préparer. Oui. Ah oui, encore aujourd'hui. Moi, pour Olonne-sur-Mer, vous parliez tout à l'heure du départ. Je vous ai vu au Tour de France. Eh ben, j'ai passé un coup de fil à l'Office du tourisme. J'ai reçu un maximum de documents pour savoir où j'arrivais. Même si je suis vendéen et que je connais bien le pays des Olonnes, je voulais pas faire d'erreur par rapport au parc de la Jarrie, par rapport au départ, par rapport au spectacle de la veille avec les artistes, les groupes bohèmes. Que vous aviez présenté également, il me semble. Le groupe bohème, les choristes bohèmes. Ouais. Et là, voilà une belle image du caméléon que vous êtes, parce que le soir sur scène et le lendemain au parc de la Jarrie, on n'avait pas du tout la même personne. Pas du tout. Et c'est en ça que votre métier, vous parliez de journaliste tout à l'heure, je trouve que c'est un métier qui est extrêmement différent de celui du journaliste, parce que les journalistes présentateurs de tout type d'émissions ou animateurs pour les émissions de divertissement sont finalement toujours un peu les mêmes et ils couvrent surtout le même domaine d'activité. Alors que vous changez vraiment de peau complètement. C'est le côté éclectique de notre métier. Mais c'est vrai que les journalistes que vous êtes et les journalistes qu'on connaît peut-être nationaux, on les a mis où ils se sont mis dans un créneau par rapport à une spécialité, soit l'économie, soit je vois depuis quelques jours sur les grands journaux nationaux, on fait venir monsieur X ou Y qui va parler pendant 40 secondes que de l'économie. On ne le voit jamais de le reste de l'année, mais là tous les jours, on s'imagine. Alors c'est vrai qu'il a toujours le même regard, le même parce qu'il parle que de chiffres et d'argent. Le même vocabulaire, même exactement. Et c'est un peu ce qu'on peut reprocher à certaines présentatrices ou présentateurs qui sont, mais c'est pas un reproche, c'est qu'on les a mis dans ce créneau-là, et on voit certains qui ont quitté. Je pense à Harry Roselmack qui a quitté ce côté journaliste, qui maintenant est dans une émission qui me convient parfaitement quand il est en immersion, quand il parle dans différents métiers. Il a cherché un petit peu ce que je fais. Exactement. Oui. Moi, ça me permet de découvrir. Moi, j'adore découvrir les métiers. Quand je vais dans un salon de la gastronomie, vous passez d'un chocolatier qui vous parle de son métier au boulanger, au pâtissier, et là, les commentaires doivent être celui d'un pâtissier ou d'un boulanger. En quelques secondes. Le temps de notre émission est écoulé avec vous, évidemment. C'est trop court avec vous. Où pourront-on vous voir ce mois de décembre ou en janvier, en Vendée? Mois de décembre, un petit passage, mois de novembre, fin novembre du côté d'Olonne-sur-Mer, un petit passage du côté des Essarts, un passage du côté de Belleville-sur-Vie, dans la région. Je reste un petit peu dans la région, là. Voilà, écoutez, et prochainement près de vous, si vous le souhaitez. Ça fait partie de mes vieux rêves, ça fait partie de mes vieux rêves. De faire de la télé? Rêves. De rencontrer Michel Drucker, mais en vrai, mais hors émission de télévision pour discuter avec lui, parce que j'ai tous ses bouquins et j'ai toute sa carrière, et puis de faire une émission de télévision. Écoutez, à bon entendeur. Pourquoi pas, monsieur le directeur. Merci infiniment. Merci, Aïda, de votre